Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du mode Berserk. Ce n'était pas un mode qui m'attirait, et finalement j'ai pris énormément de plaisir à le jouer. Je vais d'abord vous montrer le gameplay, puis je vous expliquerai comment arriver à ce résultat. Comme d'habitude, vous avez tous les timecodes dans la description. Allez, c'est parti. Ce système permet deux gameplays complètement différents. Le premier, sans le Berserk activé, vous permet de vous amuser avec vos différentes armes. C'est vraiment bourrin et jouissif de tout détruire et de faire exploser les têtes. C'est un style qui ne demande pas à réfléchir. On est dans l'action en permanence. Il faut juste penser à surveiller sa barre de santé pour activer le Berserk avant d'arriver à 0. Une fois en mode Berserk, on perd la capacité d'utiliser nos armes. Seul le corps à corps est autorisé. Mais c'est là que ça devient un carnage. En plus de devenir invincible, l'endurance devient illimitée, les boosts de dégâts permettent de tuer la plupart des ennemis en un coup, et à chaque mort, la durée est prolongée et le temps de relance réduit. Autant dire qu'on peut rester sous effet très longtemps. Maintenant, voyons ensemble comment atteindre ce résultat. Pour les attributs, on commence par les réflexes. On va monter la branche principale au maximum pour gagner en mobilité, débloquer les dashs et tous les boosts associés. Pour la capacité technique, on la monte à 20 également. La branche du milieu permet d'équiper plus de cyberwar grâce à Edge Runner et dépassement des limites, mais aussi d'améliorer leur efficacité avec Cyborg et mise à jour des pilotes. La branche de gauche, elle, améliore les objets de soins et les grenades en général. Vous débloquerez aussi Pyromanie, qui augmente vos chances d'atténuation. Mais ça, on en reparle plus tard. Dans la constitution, tout est intéressant. La branche du milieu maximise la survie, notamment grâce à poussée d'adrénaline qui crée une seconde barre de vie. Important à savoir, les bras de gorille qu'on va équiper sont considérés comme des armes contendantes. On va alors monter la branche de droite qui débloque deux compétences très utiles. Séisme, c'est une attaque de zone qui restaure votre santé et votre endurance grâce aux différents talents débloqués. Et frappe sauvage, ce coup de grâce vous permet de soulever un ennemi pour le projeter sur un autre. C'est efficace et franchement très fun. Enfin, la branche de gauche booste fusil à pompe et mitrailleuse. Ce seront nos armes quand le Berserk ne sera pas activé, alors prenez tout. Pour l'intelligence et le sang-froid, mettez-les au minimum à 9 pour profiter de dépassement des limites, qui offrira 8 points de cyberwar supplémentaires. C'est quasi indispensable vu la quantité de matériel qu'on va équiper. Pour la relique, on débloque la détection des points faibles qui vous assure un coup critique et peut même créer une décharge électrique. Il y a aussi jailbreak et suppression du limiteur pour charger les bras de gorille. Ça vous permet d'envoyer une onde de choc et toucher plusieurs ennemis. En dernier point, pensez à monter votre capacité solo au niveau 60 pour profiter du bonus de durée supplémentaire. C'est ce qui permet de débloquer le God Mode. Deux choix s'offrent à vous pour le système d'exploitation. Le Militech ou le Biodyne. Chacun a ses avantages mais les deux vous rendent invulnérables. Le Militech a un temps de recharge plus faible et augmente vos dégâts en fonction de vos PV restants. Le Biodyne donne 20% de chance supplémentaire de faire un coup critique et surtout 100% de dégâts critiques. Je crois que c'est un des boosts les plus forts du jeu. Et en plus il vous coûtera moins cher en cyberwar. Honnêtement, prenez l'un ou l'autre, vous ne serez pas déçus. Pour ma part, je choisis le Biodyne. Je le trouve plus efficace et moins contraignant dans ses bonus. Pour le visage, les Cocatrix seront parfaites pour se rapprocher du 100% de critique. Dans les mains, on va équiper le micro-régénérateur qui déclenche une décharge électrique après avoir rechargé une arme vide. Et en secondaire, l'amortisseur pour réduire le recul. Pour le système sanguin, micro-rotor et mort réparatrice en priorité. Pour le troisième slow, j'ai choisi booster d'adrénaline pour l'endurance. Mais biomonitor ou pompe sanguine sont aussi d'excellentes options selon votre style de jeu. Les chevilles renforcées sont un bon choix pour le ratio coup-armure. Mais je préfère le double saut, beaucoup plus facile à utiliser. Dans le système tégumentaire, je prends chitine et adaptateur cellulaire pour leurs bonus intéressants. Le dernier slow est réservé pour le Defanzikov. Ce dernier s'active quand l'effet du Kerensikov que j'ai installé dans le système nerveux prend fin. Il augmente vos chances d'atténuation de 90%. Pour l'expliquer facilement, prenons mon exemple. Ici, j'ai 60% d'atténuation et 10% de chance d'atténuation. Cela signifie que j'ai 10% de chance de réduire les dégâts reçus de 60%. Avec le bonus du Defanzikov, les chances passent à 100%. Vous réduisez donc systématiquement les dégâts de 60%. Le Kerensikov a pour effet de ralentir le temps quand vous chargez ou glissez en visant. À côté de ça, pour compléter le système nerveux, je prends la néofibre pour améliorer mon atténuation. Je n'en dis pas plus, vous savez ce que c'est maintenant. Et l'accordeur de réflexe qui va ralentir le temps quand on passe sous les 25% de PV. Ce sera votre signal pour utiliser un objet de santé. La moelle épaisse va augmenter les dégâts de corps à corps en contrepartie d'un coût en endurance plus élevé. Mais en mode Berserk, la contrepartie s'annule puisque l'endurance est illimitée. Et pour l'accompagner, exosquelette et parabellum vont maxer votre armure et la santé. Évidemment, on va s'équiper des bras de gorille. Je vous laisse choisir la variante de votre choix. Si vraiment vous voulez optimiser,
Les basiques sont sûrement la meilleure option, grâce à leur bonus ici qui est le plus intéressant des 4 variantes. On va terminer avec le cortex frontal. Ici, on va venir améliorer le Kerenzikov en réduisant à 0 la consommation d'endurance pour les tirs. Ensuite, l'autoglace sera notre moyen de protection contre les piratages rapides. Et enfin, l'axolote, qui va réduire le temps de recharge de tous les cyberwars pour chaque kill. Et croyez-moi, vous allez en faire beaucoup. Pour l'armement, j'utilise le bourreau. C'est un fusil à pompe très précis grâce à sa lunette et avec un gros multiplicateur de dégâts. Visez bien la tête pour faire un carnage. Pour un combat plus rapproché, le Guts sera parfait. Essayez-le, vous comprendrez rapidement pourquoi il est dans tous les builds. En troisième, on prend la MA70. On lui met le mode pétard, et combiné à l'avantage assaut, vous allez tirer des bombes en continu. Et voilà pour ce mode berserk. Franchement, c'est hyper fun à jouer, ultra bourrin et toujours dans l'action. Testez-le et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à jeter un œil aux autres guides de la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans Night City.